En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi cette génération était-elle perverse? Selon l'accusation de Jésus, la perversion ne consiste pas seulement dans la méchanceté. Jésus aurait pu dire « c'est une génération méchante ». Mais la perversion consiste en la transformation d'une chose pour l'utiliser à une fin contraire à celle à laquelle elle était destinée, contraire à ce pourquoi elle a été créée. Cette génération, nous devons réfléchir si la nôtre aussi, a été perverse parce qu'elle demandait un signe de plus, un miracle de plus, une preuve de plus. Ces miracles que le Seigneur accomplissait, si nombreux, ces miracles ne servaient à rien. Certains les ont même retournés contre lui, lui reprochant que s'il les accomplissait, c'est que le diable était avec lui. C'était cela la perversion de cette génération. Ces gens n'ont pas fait confiance au Christ, malgré les choses merveilleuses qu'il a enseignées et malgré les actes extraordinaires qu'il a accomplis, et ils demandaient encore et encore et encore un nouveau signe, un nouveau miracle. Et nous sommes une génération perverse lorsque nous ne sommes pas prêts à faire confiance à Jésus et à croire en Jésus. Nous sommes une génération mauvaise lorsque nous demandons continuellement un nouveau miracle pour croire en Dieu ou pour croire en l'amour de Dieu. À quoi les miracles antérieurs ont-ils servi? À quoi ont servi les interventions extraordinaires de Dieu dans nos propres vies? Beaucoup d'entre elles, dont nous sommes les seuls à connaître l'existence, c'est la perversion. Que devons-nous faire? Quel miracle Dieu a-t-il fait? Quelle preuve nous a-t-il donné de son amour pour nous? Ces preuves, ces miracles, ces détails sont ce qui doit cimenter, appuyer, soutenir notre foi. Ce n'est pas juste. C'est une perversion. C'est offensant de douter ou d'exiger une nouvelle preuve, un nouveau miracle. La foi en l'amour de Dieu est obligatoire. La foi que Dieu nous aime est un devoir pour nous. Ne pas avoir cette foi, douter de l'amour de Dieu est un péché, car nous avons la preuve de son amour. La plus grande preuve a été donnée par le Christ lui-même, avec sa résurrection. Il n'y a pas de plus grande preuve que celle-là. Mais bien sûr, étant la plus insurmontable, elle n'est pas la seule. C'est offensant pour Dieu d'exiger de lui des preuves pour lui faire confiance, car il a déjà fait plus que ce qu'il aurait dû faire. C'est pourquoi faire confiance à Dieu, même dans les moments les plus sombres, est pour nous une obligation, un acte de justice envers Dieu, une preuve de gratitude. Dans ces moments où nous ne savons pas ce qui va nous arriver à notre peuple ou à notre pays, dans ces moments, nous devons lui dire
comme un acte de justice. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas et j'aimerais comprendre. Je ne vois pas clair et j'aimerais voir. Mais moi, Seigneur, j'ai confiance en toi et tu as le droit que j'ai confiance en toi. Tu as le droit que je m'abandonne entre tes mains. Tu as le droit que je ne doute pas de ton amour, quelles que soient les circonstances qui me frappent. Donnons à Dieu notre confiance, notre foi, car il l'a mérité, non seulement en nous créant ou en mourant sur la croix, mais en ressuscitant pour nous. Ainsi soit-il.